Coucou, vous êtes sur la page YouTube de RC, instigateur écrivain, et comme vous le savez, l'instigation permet de réveiller en vous le géant qui est caché en vous. Le rôle de l'instigation, c'est de vous permettre d'utiliser en totalité les dons, les capacités, les talents qui sont en vous jusqu'aux infinis même, jusqu'au plus petit même qui sont en vous. Alors aujourd'hui, je viens par ce numéro spécial intitulé La force des larmes. La force des larmes. Je sais, quand vous l'avez écouté en même temps, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que SI aimerait aborder à partir de la force des larmes? Je sais, il existe de nombreuses fois que vous aviez pleuré. Et même si la nature de l'homme l'empêche de dire qu'il a pleuré, il y a toujours cette pleure, même si on ne l'extériorise pas, il existe ces pleurs intérieures. Il existe ces nombreuses fois que notre âme a souffert. Il existe ces nombreuses fois que parfois nous avions été dénigrés. Il existe ces nombreuses fois où nous avions connu la souffrance d'une façon à autre. Ce qui fait que, au lieu que toutes ces choses, toutes ces circonstances, toutes ces situations soient utilisées d'une façon positive pour nous pousser à aller de l'avant, pour nous pousser à donner le meilleur, pour nous pousser à la réussite. Non, ce n'est que le contraire. Beaucoup de personnes sont passées à côté de leur destin à cause de ces choses, parce qu'ils ont été nombreuses fois trahis, parce qu'ils ont connu le désespoir. Alors aujourd'hui, je viens par ce numéro aborder avec vous le thème la force des larmes. Vous savez, la plupart des temps, les succès, les réussites que j'ai connues, les meilleurs résultats que j'ai obtenus, je les ai obtenus dans la frustration. Et j'ai compris beaucoup de choses parce que voici ce que dit Ivan Castanuy à propos. Vous n'avez pas de futur tant que vous êtes satisfait de votre présent. Je répète, vous n'avez pas de futur tant que vous êtes satisfait de votre présent. Vous savez, il y a des moments qui naissent dans votre vie, il y a des situations qui interviennent dans votre vie. Normalement, ce n'est pas pour vous affaiblir, mais c'est pour vous rendre fort. Normalement, ce n'est pas pour faire régresser, mais c'est pour vous progresser. Normalement, ce n'est pas pour vous rendre petit, mais c'est pour vous rendre grand. Normalement, ce n'est pas pour vous rabaisser, mais c'est pour vous élever. Normalement, ce n'est pas pour vous appauvrir, mais c'est pour vous enrichir. Normalement, ce n'est pas pour vous rendre malheureux, mais c'est pour vous rendre heureux. En effet, à l'intérieur de chaque petitesse, il existe un grain de grandeur. À l'intérieur de chaque larme, il existe des grains de joie. À l'intérieur de chaque pauvreté, il existe un grain de richesse. À l'intérieur de chaque ignominie, il existe de l'honneur. À l'intérieur de chaque perte, il existe de gain. Si vous comprenez les choses comme ça, vous évoluerez. Vous irez de l'avant. Mais si vous ne les comprenez comme ça, vous n'auriez qu'une vie que vous diriez maudite. Alors que ce n'est pas le cas. Voici ce que dit Martin Luther King. Life is not easy to nobody. La vie n'est facile pour personne. Mais si vous prenez la décision d'avancer, vous avancerez. Si vous prenez la décision d'avancer, vous avancerez. Vous aviez pris la décision de ne plus faire confiance aux gens parce que nombreuses fois vous aviez été trahi. Vous avez pris la décision de ne plus faire du bien parce que nombreuses fois vos biens ont été mal récompensés. Vous avez pris la décision de ne plus faire d'efforts parce que vous vous êtes dit, malgré les efforts que j'ai faits, ça n'a donné aucun résultat. Non, il est temps de commencer par transformer ces larmes. Il est temps de prouver à ceux qui veulent vous voir tomber que non, je suis fort que jamais. À l'intérieur d'une faiblesse, il existe une force. Ce sont ceux qui ont été capables de transformer leur faiblesse. Ce sont ces gens-là que nous admirons aujourd'hui. Ce sont ceux qui ont été capables de transformer leur ignominie. Ce sont ces gens de personnes que nous admirons aujourd'hui. Alors, aimeriez-vous réussir votre vie? Aimeriez-vous aller de l'avant? Aimeriez-vous faire de nouvelles expériences? Aimeriez-vous faire beaucoup de choses? Commencez à transformer les choses. Il y a cette dame qui m'a tellement marqué. Cette grande dame. Une femme pas comme les autres. Oprah. Je fais coucou à Brody parce que elle est son modèle.
Cette femme a connu tant de choses. Cette femme a connu tant de malheurs. Cette femme, la vie ne lui a pas souri. Mais non, cette femme est aujourd'hui l'une des femmes que toutes les femmes du monde entier aspirent être à son image. Pourquoi? Oprah a été capable de transformer sa pauvreté. Oprah a été capable de transformer sa misère. Oprah a été capable, malgré les nombreuses fois de viols, d'avortements, malgré qu'il était issu d'une famille, je ne sais pas s'il faut parler de la précarité, mais Oprah aujourd'hui côtoie les grands hommes du monde entier. Oprah aujourd'hui est une femme influente. On ne peut pas parler des femmes influentes du monde sans évoquer son nom. Pourquoi? Parce qu'elle a été capable de transformer ses larmes. Vous savez, peut-être que c'est cruel, mais ne me trouvez pas cruel. C'est une réalité. Le monde n'a pas besoin de ceux qui pleurent. La preuve, ceux qui pleurent n'ont jamais fait avancer le monde. Ceux qui pleurent n'ont fait qu'enfoncer le monde dans l'angoisse, dans la souffrance. Le monde a besoin de ceux qui voient la situation et qui disent que non, ce n'est pas bon. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il faudrait que ça change. Voici ce dont le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin de ceux qui disent « Oh, ça ne va pas. » Non, ça ne va pas. Dites-moi, ceux qui disent « ça ne va pas », qu'est-ce qu'ils ont fait? Commencez par transformer votre lamentation. Commencez par transformer vos larmes. Il est très important. Si vous ne le faites pas, vous savez, il n'existe pas une autre personne qui le fera à votre place. La meilleure décision que vous pourriez prendre, la meilleure décision, le meilleur choix que vous pourriez faire dans votre vie, c'est de prendre le choix, c'est de prendre la décision, veuillez m'excuser, c'est de faire le choix et de dire, ça suffit, ça doit changer. Ça suffit, ça ne doit plus rester comme ça. Combien de fois n'aviez-vous pas pleuré? Vous venez d'écouter RC, instigateur écrivain, dans la partie 1, la force des larmes. Alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube RC, instigateur écrivain. Suivez-nous via notre page Facebook professionnelle RC, instigateur écrivain. Envoyez-nous des messages ou bien aimeriez-vous nous écrire des suggestions? N'hésitez pas, écrivez-nous via notre boîte email rcpoet@gmail.com.